Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu plus transport. Alors, première étape, déjà quand vous venez au Japon, vous venez par avion, généralement. Vous avez deux aéroports principaux à Tokyo. Tokyo Haneda, qui est situé au sud de Tokyo et qui met une vingtaine, trentaine de minutes pour arriver jusqu'à Shinjuku, pour vous donner un exemple. Et Tokyo Narita, qui est situé à 1h30 de Tokyo, au nord de Tokyo. Sachez que en fonction de l'heure où vous arrivez, moi je vous recommanderais, si vous arrivez le soir, plutôt d'arriver à Haneda. Le système de transport fonctionnant jusqu'à à peu près minuit, minuit et demi, 1h du matin, vous avez plus de possibilités pour prendre un train et aller dans le centre de Tokyo, alors que Narita, je crois que ça s'arrête un chouïa plus tôt. Donc ça dépend plutôt de là où vous arrivez. Ensuite, si vous faites des transferts ou non, tout dépendra. Tokyo Narita, c'est plutôt les vols internationaux et Tokyo Haneda, c'est plutôt pour les vols locaux ou proches. On pourrait parenter ça un petit peu, Narita pour Charles de Gaulle et Haneda pour Orly. Petite exception pour Air France qui opère un vol de Paris à Tokyo Haneda en direct. Pour vous donner un petit exemple, j'ai dû payer 1200 € aller-retour avec un billet à 9 mois d'écart, donc 10 mois d'écart avec mon PVT. Pour vous donner un petit exemple du tarif. Ensuite, quand vous arrivez, je vous recommande fortement d'avoir déjà téléchargé la Suica Card sur votre téléphone si vous avez un iPhone, ça ne fonctionne pas avec Android. Ou alors d'aller dans Tokyo et d'acheter une Pasmo ou une Suica Card. Vous avez la possibilité, si vous restez moins de 30 jours au Japon, alors d'acheter une carte Pasmo directement à l'aéroport qui est déjà en partie créditée avec votre passeport. Donc ça vous facilite aussi. C'est un petit comptoir à Haneda, c'est un comptoir aussi à Narita. Donc vous pouvez aussi directement acheter une Pasmo. Ça fonctionne dans la majorité des villes. Attention, quelques petites exceptions. Par exemple, je pense à Okinawa, à Naha. Il n'existe pas, la Suica et la Pasmo ne fonctionnent pas. Il faut aller dans les stations de monorail et acheter une Oki Card. Donc voilà, il y a quelques villes comme ça qui font des exceptions. Ensuite, à partir de là, votre Suica Card, elle vous permet de prendre tous les transports urbains, c'est-à-dire les trains urbains, les bus urbains et les métros. S'il y a des tramways aussi, ou s'il y a des monorails, voilà, vous pouvez prendre tous les transports urbains avec votre carte. Aussi, sur ce que j'appellerais des choses qui ressembleraient à des RER, vous pouvez potentiellement utiliser votre Suica Card. C'est notamment le cas, par exemple, de Kyoto à Osaka. Vous pouvez utiliser votre Suica et ne pas avoir à prendre de billets de train. Sur des distances un peu plus longues, vous avez forcément les trains locaux, vous avez les trains express qui ne s'arrêtent pas forcément à toutes les stations, et vous avez les Shinkansen. Rebelote, Google fait très bien le travail. Si vous avez un iPhone, je vous recommande fortement d'utiliser Plan, qui fonctionne très très bien avec les horaires détaillés des stations et qui est plutôt fiable à 90% du temps. La fonction Plan de l'iPhone fonctionne vraiment nickel au Japon. Il faut dire aussi que iPhone a 90% du marché au Japon, donc forcément. Donc ça, c'est les petites différences. Attention, pour les trains express, vous êtes obligé d'acheter un billet en extra. Pour les Shinkansen, ce n'est pas les mêmes gares. Comment vous repérez les gares Shinkansen des gares traditionnelles? C'est pas compliqué. Vous avez par exemple pour Osaka, vous avez la gare de Umeda Osaka et la gare de Shin Osaka. En fait, Shin, c'est l'abréviation de Shinkansen. Donc dès que vous voulez aller prendre un Shinkansen pour vous déplacer, repérez les gares avec le mot Shin, le nom de la ville. Ça peut être Shin Osaka, Shin Kobe. Ça vous aidera à repérer. Petite exception forcément pour Tokyo avec la gare de Tokyo et la gare de Ueno, notamment où vous avez les départs de Shinkansen notamment. Ensuite, il y a aussi une autre différence par rapport aux bus. Les bus urbains vont vous emmener plus ou moins loin, mais grosso modo sur un rayon de 50 km avec la possibilité d'utiliser votre carte. Par contre, si vous voulez prendre des bus à plus grande distance, par exemple un Tokyo Fuji Yoshida parce que vous avez envie de voir le mont Fuji, alors là vous avez l'option d'aller utiliser par exemple Wheelers Express qui a un site où vous pouvez réserver votre bus. Il propose des bus de jour, il propose des bus de nuit.
Donc ça dépend, qui sont très peu chers. Par exemple pour Fuji Yoshida, la dernière fois je crois que j'en ai eu pour à peu près une quinzaine d'euros de mémoire. Et c'est assez facile, c'est très pratique, et en plus vous avez juste à vous présenter avec votre billet sur votre téléphone au chauffeur, vous montez, c'est réglé, c'est facile. Ensuite, la deuxième chose, c'est par exemple, vous avez des bus qui ne sont pas référencés sur les sites, mais qui sont disponibles parce qu'ils sont opérés par la GR Train Station, donc les GR Station. Et donc il faut vous rendre directement dans les gares à ce moment-là. Et dans les gares, vous avez la station de bus, vous y allez, vous posez vos questions et vous regardez un petit peu vos trajets. Ça a été notamment le cas, par exemple, quand j'ai fait la ville de Fuji Gotamba pour aller jusqu'à Fuji Yoshida où on avait un hébergement. Ça n'existait pas sur Wheelers Express. Par contre, à la gare, il y avait effectivement des trains opérés par la Japan Railway qui nous a emmenés directement à Fuji Yoshida. Donc ça fait partie des solutions. Donc on a déjà abordé le train, le bus, l'avion. L'avion que vous pouvez aussi utiliser notamment pour aller à Naha, pardon. De Haneda à Naha pour Okinawa. Vous avez le choix là, ou vous pouvez prendre un ferry, mais les ferries, j'en reviendrai juste après. Vous pouvez aussi prendre un avion pour aller notamment de Haneda à Hokkaido. Ça dépend un peu de votre sensibilité, mais Hokkaido étant plutôt bien desservi par bus, par train et par ferry, prenez plutôt ces transports-là et utilisez plutôt l'avion pour aller à Okinawa qui est très loin. Ça fait que 3h30 en avion. Par contre, vous prenez quasiment 24 heures de transport pour y aller par des manières alternatives. Enfin, on va parler d'un autre moyen qui est pour moi assez sous-estimé au Japon, c'est le ferry. Profitez des ferries, ça vous donne une super expérience. J'ai pris 2 fois le ferry, notamment de Sendai pour aller à Tomakomai sur l'île d'Hokkaido avant d'aller à Sapporo. C'est génial. Il y avait un onsen dedans, il y a généralement des restaurants, vous avez des distributeurs, vous avez des vues sur la côte. J'ai eu le droit à plusieurs levées de soleil grâce à ça. Vous pouvez avoir plein de styles différents. Vous pouvez avoir des logements en cabine, vous pouvez avoir des logements sur des mats, vous pouvez avoir des chambres carrément dans les ferries. Ça dépend que de votre sensibilité. Vous avez aussi des onsen à l'intérieur des ferries, enfin plutôt des sento. Donc il y a tout ce qu'il vous faut dedans. Et c'est un moyen de déplacement qui est très sous-estimé. Il existe aujourd'hui, par exemple, des Kagoshima, Osaka, Tokyo, Sendai, Tomakomai en ferry qui remonte toute la côte. Vous avez aussi par exemple du Tomakomai qui descend à Niigata et qui fait la côte ouest du Japon. Et c'est une expérience à faire, c'est un moyen de transport qu'on sous-estime largement et qui vaut le coup d'être essayé. J'espère que... Ah oui, et puis bien sûr, petit dernier point, les ferries, par contre, je vous recommande grandement de les réserver directement au port parce que sinon c'est très compliqué sur les sites internet, c'est une galère monumentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là pour y répondre. Et puis je vous remercie, je vois qu'on est de plus en plus, on vient de dépasser la barre des 100 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie en tout cas de suivre mes vidéos et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!